bonsoir. Une information service pour commencer en raison de l'aménagement de l'échangeur de Courtabœuf sur l'autoroute A10. Sachez que les travaux en question auront pour répercussion la fermeture justement de l'A10 la nuit en semaine du 24 juin prochain, au 5 juillet. Dans le sens Paris-Province, pas de circulation entre Vissou et Saint-Jean-de-Beauregard, avec déviation par l'A6 et la Nationale 104, et dans le sens Province-Paris, entre Saint-Jean-de-Beauregard et Massy, avec déviation par la Nationale 118 et la 86. Georges Pau Langevin était en visite cet après-midi à Massy, à l'école maternelle Les Coquelicots Myosotis et l'école élémentaire Routenon. Deux établissements qui ont la particularité d'accueillir des enfants atteints de surdité. À l'occasion de la fête de la musique, la ministre a eu droit à une Marseillaise, mais en langue des signes française, s'il vous plaît. Maxime Lemaine. Pour ces enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Les élèves de la classe de Madame Quentin sont tous sourds. Ils sont en train de signer la Marseillaise devant la ministre Georges Pau Langevin. Avant de l'apprendre, l'enseignante a dû traduire les paroles en langue des signes. Cela fait près de 5 ans qu'une filière en langue des signes française a ouvert ses portes à Massy. Pour le moment, les élèves peuvent suivre une scolarité de la maternelle au CM2. C'est une belle étape qui a été faite ici à Massy et notre sujet est de voir comment faire en sorte que dans d'autres endroits, d'autres parents d'enfants qui sont sourds puissent bénéficier des mêmes conditions et puissent vivre à côté de leurs camarades de classe, camarades de leur âge. Bonne nouvelle pour les futurs collégiens, une enseignante avec un CAPES option langue des signes française devrait être détachée à la rentrée sur l'Académie de Versailles. Une option langue des signes sera bientôt proposée au collège Gérard Philippe de Massy, de même qu'une initiation pour les professeurs. A noter que l'établissement accueille déjà une unité pédagogique d'intégration pour les élèves souffrant de certains handicaps. Passons aux riverains du collège Paul Fort à Montlhéry qui sont inquiets. L'établissement accueille 800 élèves. Aujourd'hui, d'après certaines rumeurs, la capacité pourrait atteindre 1000 à 1200. L'extension qui se dessine actuellement est vue d'un assez mauvais œil, notamment en raison du trafic supplémentaire généré et des risques de délinquance générés. Sur place, chacun se mobilise. Aurélie Colombel. Depuis quelques jours, une pétition circule dans la rue Pasteur et la rue de la Plaine. Les habitants craignent que le collège puisse accueillir 200 à 400 élèves supplémentaires, avec des conséquences directes sur leur tranquillité. Il pourrait y avoir des travaux d'agrandissement au niveau de la cantine qui est à l'arrière et qui débouche sur cette impasse et qui pourrait donc générer plus de passages de la part des parents et des collégiens qui viendraient du coup par cette entrée qui serait ouverte au public. Donc ce qui est proposé dans la pétition, c'est qu'il soit construit une gare routière du côté de la voie rapide, ce qui éviterait à ce moment-là les allées et venues des élèves, aussi bien dans la rue Pasteur que de l'autre côté, la rue parallèle. Autre grief, l'état de la route et des trottoirs affaissés. La rue se serait dégradée au moment des travaux de la cantine. Le dossier de la réhabilitation du collège préoccupe également le maire. Le souci, bien sûr, c'est au niveau de l'accès, mais au niveau aussi de la sécurité des personnes, puisque il y a aussi quand même, ça emmène un peu des fois de délinquance, donc il faut être vigilant. Et le nombre d'élèves automatiquement fait qu'il y a plus d'allées et venues et demande une surveillance particulière par rapport à la police, quoi. Un appel d'offres est en cours concernant la réhabilitation et non l'extension du collège. Au Conseil général, on ne prévoit pas l'augmentation des effectifs. Parce que les évolutions des effectifs sur ce collège ou sur des collèges voisins ne justifient pas dans le futur qu'il y ait des augmentations importantes. On a construit une nouvelle cantine qui est très fréquentée. Et si on était amené à recevoir plus d'élèves, il faudrait aussi augmenter la capacité de la restauration. Concernant la sécurité et la circulation aux abords du collège, le Conseil général dit ne pas avoir été sollicité, mais reste ouvert au dialogue avec la commune. Un sondage BVA pour Aujourd'hui en France et iTélé révèle que dans le secteur privé, qu'ils soient sympathisants de gauche ou de droite, la très grande majorité des Français ne veut pas entendre parler de se serrer la ceinture. 8 sur 10 exactement. Voici quelques avis essoniens sur la question.
On peut demander à tout le monde, mais c'est sûr que personne n'acceptera une réduction de salaire, sauf si elle est vraiment justifiée et si il peut espérer une compensation derrière. Moi je suis d'accord avec eux, je pense que c'est chacun son affaire, le public et le privé. Si le privé a de l'argent, il en fait ce qu'il veut, et si le public n'a pas d'argent, à lui trouver des solutions, mais pas empiéter sur le terrain privé. Je vois pas pourquoi ce serait pas pareil dans le secteur du privé, vu que dans le public, il se serre la ceinture. Donc je vois pas pourquoi il ferait pas pareil. Enfin, je trouve en ce moment c'est la crise, donc que ce soit la crise partout. On se serre déjà la ceinture dans le secteur du privé, c'est déjà le cas depuis plusieurs années, je trouve. C'est pas exactement la même chose. Ils n'ont pas forcément le même domaine de compétences et ça appartient à l'État, alors que le privé, ils font leur business eux-mêmes et ils doivent aussi survivre. Moi, je pense qu'on est à une époque où chacun il essaye comme il peut de préserver ses avantages. Et grosso modo, les gens ils se débattent pour garder les miettes. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, je suis étudiant et que la ceinture, je me la serre déjà. Donc, je verrai ça quand je serai sur le marché du travail. Des vols de ruches, c'est original, mais apparemment il y a une filière spécialisée dans ce genre de méfaits. Ce sont des apiculteurs du Gâtinais qui en sont victimes. Plusieurs dizaines de ruches qui se sont envolées avec leur colonie d'abeilles récemment. Plus que des apiculteurs concurrents, les enquêteurs estiment que les vols en question sont commandités par des filières à destination de l'étranger. Une journée de réflexion sur les dons d'organes demain dans toute la France. Tout le monde peut décider de devenir donneur. Près de 50 000 personnes vivent aujourd'hui dans le pays avec un organe greffé, rein, foie, poumon, cœur. Dans chaque département et principalement dans les grandes surfaces, les bénévoles de France Sadot iront demain à la rencontre du public. Pour ce qui concerne l'Essonne, ce sera à l'Intermarché de Saint-Germain-les-Arpajons toute la journée. Les besoins sont très importants. Il y a une pénurie de greffons très importante actuellement, et qui ne fait que s'accroître parce que les personnes se sont souvent pas positionnées avant qu'il leur arrive quelque chose, ils n'en ont pas parlé forcément à leurs proches. Et il y a un taux de refus qui est extrêmement élevé, c'est entre 30 et 35% actuellement. J'ai été atteint d'une maladie qui s'est transformée en une cirrhose à un stade terminal et j'ai été transplanté quasiment à l'article de la mort et donc j'ai été sauvé grâce bien sûr au don d'une personne qui m'a donné son foie. Restons dans le domaine de la médecine avec la lutte contre le cancer du côlon. Journée de prévention également demain, organisée par la Ligue contre le cancer. Journée de prévention à Massy, sur le parking de Cora, cette fois avec la mise en place du fameux côlon de 12 mètres. Un côlon géant, la structure, un tunnel rose gonflable de plus de 20 mètres de long qui va offrir aux visiteurs un parcours à la fois ludique et pédagogique à travers une partie méconnue de leur corps. Et puis, dernière conséquence des récents violents orages, la mairie de Brétigny-sur-Orge souhaite demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sa commune auprès du ministre de l'Intérieur. Sans transition, nous passons au sport. Le sport avec du badminton. Le club de Morigny-Champigny organise demain et dimanche la 15e édition de son tournoi, un événement convivial et sans pression qui va réunir les meilleurs spécialistes essonniens, mais également des anonymes. Rendez-vous au complexe sportif Jean Couloumbel. Le football club de Morsan-sur-Orge, de son côté, propose dimanche, cette fois, une journée de détection de meilleures joueuses de football, licenciées ou non, âgées de 7 à 9 ans. Les footballeuses en herbe vont pouvoir démontrer leur qualité technique et pourquoi pas rêver d'une grande carrière au plus haut niveau, comme Sandrine Soubéran ou Marinette Pichon. Et puis, les meilleurs athlètes franciliens dans les catégories cadets et juniors seront à Montgeron ce week-end afin de lancer leur carrière vers les sommets. Demain et dimanche, vous pourrez apprécier les futurs champions dans toutes les disciplines de l'athlétisme. Pour cela, au stade Pierre de Coubertin. Nous terminons avec la musique, la fête de la musique, 70 événements musicaux évidemment sur tout le département et on vous conseille peut-être la place des droits de l'homme à Évry avec le légendaire Earth, Wind and Fire. Voilà, bon week-end à tous.